Bonjour, aujourd'hui je vous montre que le verger, juste pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est parti pour une petite visite. Le verger c'était la jungle totale. Totale. Et là on a entrepris les grands travaux. Alors, on va essayer d'y aller par étapes. À l'endroit où il y a ce gros tas de terre, il y avait un premier cerisier qu'on a déraciné. Au fond là-bas, on a un sureau. Et juste devant, il y avait un laurier qui était énorme, qu'on a aussi déraciné. On a eu la joie de découvrir des gros bidons à moitié calcinés avec plein d'horreurs à l'intérieur, brûlés aussi. Et là, il va falloir qu'on arrive à enlever ça, c'est pas facile, il est un peu enfoncé dans la terre. Ici, là, tout le long du mur, on voit la trace sur le mur d'ailleurs, il y avait un énorme tas de pierres. C'est les pierres qu'on avait évacuées de la maison et qu'on n'avait pas amenées à la déchetterie. On s'était dit qu'elles nous serviraient et puis finalement, voilà. Donc là, on a fait des tours de déchetterie. On en a beaucoup donné à des copains qui en avaient besoin pour faire des murets. On en garde quelques-unes, elles vont mettre pour faire les bordures de plate-bande, mais on a encore des murs à abattre, donc on n'en garde pas trop. Là, on a le seringa. Alors lui, c'est pareil, c'était la jungle absolue. Donc là, on lui a fait une grosse taille. Mais vraiment, on a dégagé tous les troncs, on lui a dégagé le pied et on voit à nouveau le petit muret à son pied qu'on ne voyait plus. Voilà, on a coupé tous les branchages qui allaient vers chez les voisins. Alors je vais essayer de faire le tour sans me faire piquer par les orties. C'est pas gagné. On va vous montrer un petit peu mieux. Voilà, donc là la ramure elle est vraiment réduite. On a tout coupé. Alors on a gardé quand même parce que comme vous pouvez le voir, il y a des habitants. Donc bon, on a essayé de préserver les endroits qui étaient habités. On a bien nettoyé au pied. Et là, on a ce super petit cabanon qui lui aussi est un musée des horreurs. Alors là, maintenant, il est vide. On a tout nettoyé. C'est pas tombé dans les trous, les pièges. Voilà, donc ça devait être les WC au fond du jardin. Puisqu'on a retrouvé une cuvette de WC, des tas de bouteilles, du plastique, du bois, de tout. Ici, juste derrière moi, nous avons un trou et pour cause, il y avait un deuxième cerisier qui est là, hein, voilà, qu'on a déraciné. Et ça, ce sont des restes du cabanon qu'il faut qu'on évacue. Ça va aller dans les gravats, ça va aller dans le métal. On a quand même récupéré beaucoup de terre là de ce cerisier, donc on va pouvoir reboucher le trou une fois qu'on aura enlevé les grosses racines là, qui restent, pour pas que ça reparte. Le long du cabanon, je reprends un peu, ici on voit le mur qui est écroulé hein, avec les voisins. Donc les voisins ont fermé comme ils ont pu pour pas que leurs poules ou leurs lapins passent chez nous. C'est envahi de chèvrefeuilles. Et là on a cette fameuse haie de laurier qu'on avait déjà bien rabattue, à qui on a remis un coup là. Et là le but ça va être de la dessoucher. Ça va être dur, mais on va essayer. Quand on poursuit, on a le figuier. Alors le figuier, mon mari l'a abattu. Mais bon, évidemment, ça repart. Donc là, il va falloir qu'on le coupe à ras et puis qu'on prenne les grands moyens. Parce que comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais là, il s'appuie contre le mur. Il est en train de tout pousser chez les voisins. Donc les pauvres voisins, ils sont très gentils, mais très patients. Mais là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc ce figuier à cet endroit-là, ce n'est plus possible, d'autant que les figues ne sont pas bonnes. On a un peu arasé le mur parce que ça devenait dangereux. À chaque tempête, on avait des pierres qui tombaient. On en avait un peu partout, là, vous voyez. Donc voilà. Sur ce côté-là, on a fait un énorme nettoyage. On avait pas mal de fibrociment, pardon. On avait beaucoup de ronces, beaucoup de chèvrefeuilles, tout ça. On a tout nettoyé. Bon, on se refait pas. J'ai un peu prématurément planté des choses, mais ça permet d'occuper le sol et j'ai paillé pour éviter que les saletés reviennent. Donc, comme on peut voir, j'ai déjà des ronces qui reviennent, mais elles vont être affaiblies, donc je vais les enlever facilement. J'ai mis de la patate douce,
On a préservé le rosier, j'ai replanté d'autres petites choses là-bas, je sais plus le nom, mais c'est pas grave. On a préservé la vigne. Voilà. Et enfin, le gros du gros, ce sur quoi on travaille en ce moment, et qui explique cet énorme tas de terre d'ailleurs, c'est toute la partie sureau. Donc il était énorme, il couvrait le toit du voisin. Là on voit que c'est le lierre qu'il va falloir qu'on arrache. Donc on a commencé par tailler le sureau, histoire d'y voir plus clair, on ne pouvait plus passer dessous. Il y avait dessous un énorme tas de gros n'importe quoi. Je ne sais pas, ces gens-là ne connaissaient pas l'usage de la poubelle ou de la déchetterie. Et donc tout était jeté là, n'importe comment. C'est une catastrophe. Donc ça fait 3 jours que nous dépouillons petit à petit cet énorme tas de n'importe où nawak, avec le tamis, la brouette, la pioche, voilà. Et on essaie de faire du tri. Donc voilà, donc on récupère beaucoup de cailloux, on va pouvoir refaire des tours de déchetterie. On récupère beaucoup de métal, du verre, des bocaux en parfait état, jetés comme ça dans un tas. Voilà. On a déjà un peu taillé tout ce qui est bois de sureau. Tout ça, on va le garder pour faire du bois de chauffage. Et tout ça, je vais le broyer très rapidement cette semaine. Et donc ça, c'est toute la terre qu'on a extraite du tas pour le moment. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Donc là, plein de morceaux de bois, de racines qu'on arrache au fur et à mesure. Et là, on commence à voir les racines du sureau, donc qui s'enfonçaient dans ce tas énorme. Et comme vous voyez, les traces sur le mur, là, vous montrent bien jusqu'où ça allait. C'était vraiment notre hantise depuis qu'on a acheté cette maison, de se dire un jour, il va falloir s'attaquer à cet énorme tas. Bon, voilà, c'est cet été. Voilà, on a trouvé énormément de choses. C'est vraiment un petit musée des horreurs. Des casseroles, des pommes d'arrosoir, des os. Pas que des os, hein, des mâchoires. Truc sympa. Voilà, voilà. Donc voilà pour l'état du verger. Donc j'espère que la prochaine fois que je vous montrerai, le cerisier qui reste là sera parti. La haie de laurier sera partie, le figuier aussi. Et ce que j'espère, c'est qu'après ça, on puisse passer le motoculteur et qu'à l'automne, je puisse commencer à planter des fruitiers pour remplacer tous ces arbres qu'on enlève. Parce que ça, c'est un crève-cœur. Et puis voilà. Donc à bientôt.